Nicolas, tu peux me dire ce que tu viens de faire? Ah, donc là, on a un rond d'épicéa voilà, moyen, en hauteur. Donc l'épicéa, il faut lui apporter un peu de lumière. Ok. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé les tales de noisetier qui étaient pris sur les épicéas. Donc là, ils ont la tête sortie. Là, voilà, ils sont à la lumière, ils vont pouvoir monter. Ok. Après, là, j'avais pas mal de foillards. Donc les foillards, ce que j'ai fait, j'ai enlevé vraiment ceux qui étaient sur la cime des épicéas. D'accord. J'ai laissé les plus jolis pour garder un peu d'ombrage. D'accord. Pas trop mettre en lumière non plus, avec la sécheresse. Les épicéas sont sortis. Voilà. Et puis, tu gardes quelques beaux foillards comme celui qui est devant nous là. C'est ça au maximum, ouais. Donc là, le but, c'est de faire un arbre, une grume après un jour, éventuellement. Ça va faire un mélange, quoi. Ok. Je vais couper, je vais laisser la plus belle tige là qui fait 12 à peu près. Je vais couper les petites qui penchent là. On voit, il y a des petites qui penchent. Et puis après, je vais redescendre un peu dans le coteau. On voit bien qu'il y a des noisetiers qui ont été pliés. Après, je ne vais pas tous les couper, je vais couper vraiment ce qui est plié pour en laisser un petit peu pour la biodiversité aussi. Pour les oiseaux, les écureuils, tout ça. En bas, là, c'est des foillards, ce qu'on voit aussi, là. Ouais, voilà. Ouais, là, tu vas les laisser un peu? Ouais, je vais sélectionner, je vais laisser les plus belles tiges. Après, je vais commencer à peine à dépresser, mais vraiment léger. Faut, voilà, vraiment, parce qu'ils sont encore petits. Donc après, si on les dépresse trop, ça va faire de la branche. Autant les laisser assez... Et puis donc là, pour les épicéas, tu vas pas travailler pour eux, ils se débrouillent tout seuls. Là, je vais travailler un petit coup aussi. Je vais enlever un ou deux foillards qui risquent de gêner l'épicéa, qui vont dominer l'épicéa. Et voilà, c'est du travail. C'est une parcelle qui a été faite il y a une vingtaine d'années. Donc voilà. C'est du dosage, quoi. Que tu vas faire. Ouais, je vais sélectionner. Après, je ne veux pas travailler que pour une essence. Je vais travailler pour plusieurs essences. Comme là, il y a un mélange. D'accord. Vincent, tu peux me dire ce que tu vas faire là, maintenant, sur cette zone-là? Là, ça sera plus du nettoiement, dépressage et remise en état. Donc remise en état, donc, comme cet épicéa qui est complètement penché dû à un abattage ancien. Donc on va le couper. Ensuite, les épicéas derrière qui sont relativement serrés entre eux. On va en couper quelques-uns pour les espacer pour qu'ils puissent prendre du diamètre, et plus de diamètre que de hauteur. Pour éviter à l'avenir qu'ils cassent suite à la neige. Et après, là, on va couper quelques noisetiers. Tu vas les couper pourquoi alors, ceux-là? Alors ceux-là, on va juste en couper quelques-uns, surtout ceux qui viennent contre l'épicéa, pour éviter qu'ils frottent. Et que ça le fragilise surtout au niveau de la cime. Et après, on ira un petit coup là-dedans pour, pareil, faire un peu de dégagement. On va couper donc, quelques noisetiers, là. Qui sont sur les épicéas dessus, donc qui couvrent les épicéas du soleil. Alors, juste les noisetiers, parce qu'on va laisser quand même les beaux feuillus. C'est quoi ça? C'est ce que tu m'as montré là? Un hêtre. D'accord. Voilà, on appelle, voilà.
On va laisser les hêtres bien droits pour quand même conserver un minimum d'ombrage par rapport aux conditions climatiques actuelles. Et en cas où que si les sapins, les épicéas meurent, qu'il y ait encore quand même quelque chose derrière. D'accord. Voilà. Ok. Et donc après tu vas continuer en descendant là. Voilà, on va faire donc cette tâche là avec encore un petit peu de dépressage juste à côté. Alors, je vous ai suivi pendant la matinée là, donc on va parler un petit peu plus de vous. Donc vous bossez dans quelle entreprise je sais pas comment, c'est Lionel par exemple? À l'ONF, on bosse à l'ONF. Les trois? Les trois, ouais. Et toi, ça fait combien de temps que tu es à l'ONF là? 10 ans, ça fait 10 ans le 1er avril. Vincent? Ça fait 13 ans. Et toi Nico? 10 ans le 1er mars. Ok, donc ça fait quelques années que vous êtes dans le coin. Là on est sur le pays du Grand Vaud, donc c'est un peu en altitude. Vous travaillez dans ce secteur ou un peu plus loin On travaille un peu, on bouge beaucoup maintenant. Ouais. On bosse, on part du bas, un peu le secteur, la petite montagne. D'accord. Et on monte jusqu'au massif du Haut-Jura, les Rousses. D'accord, ouais, donc vous faites un gros secteur, quoi. Ouais. Ok. Et donc vous ne faites pas les mêmes travaux, j'imagine, ici que dans la plaine, que je ne sais pas où. Donc c'est très varié alors ce que vous pouvez faire. Ouais, en bas on fait beaucoup de plantations à l'automne. D'accord. Beaucoup de plantations de chênes. Cette année on a planté 20 000 plants. D'accord. C'est des chênes, des érables, des alisiers, Douglas, beaucoup de Douglas. Cèdre. Cèdre, ouais. Donc ça c'est plutôt en bas, Voilà, dans le bas du Jura. Hein. Ouais, Lons-le-Saunier, tout ça là. En dessous d'Orgelet. D'accord. Et puis après en altitude, là c'est dans le bas c'est beaucoup de dégagement aussi. D'accord. Voilà, l'été du dégagement et puis on monte dans le haut faire du jarcil. Du jarcil, c'est quoi alors? C'est ce qu'on a vu ce matin. Voilà, alors, hein. voilà, ça s'appelle des travaux dans la futaie jardinée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une spécialité du Haut-Jura, ça. Voilà, c'est ça. Donc en gros, là, les travaux que vous faites un peu tout, quoi. Vous parcourez toute la surface. Et donc d'après ce qu'on a vu, c'était quoi alors? Du nettoyage Dépressage. D'accord, donc le nettoyage, c'est quoi alors exactement? Ça correspond à quoi quand vous parlez de nettoyage? Le nettoyage, on coupe tout ce qui est une partie noisetier, tout ce qui est sur les semis. D'accord. Et on enlève par exemple tout ce qui est cassé, Ok. tout ce qui était cassé par l'exploitation, la neige, après La remise en état. Voilà, la remise en état après coupe. D'accord. Puis tout ce qui a été, tous les arbres mal conformés. Ok. Et donc l'autre chose, c'est le dépressage. D'après ce qu'on a vu à quelques endroits, vous avez fait du dépressage. Donc
Donc ça, c'est quoi exactement alors quand vous parlez de ça? On met les tiges à distance en fait. Donc les tiges, lesquelles? Donc ça, c'est les... Sapin, épicéa, d'accord, ouais. aussi. Ok, d'accord. Pour leur faire de la place entre elles. Voilà. Qu'elles puissent éviter, parce que quand c'est trop serré, elles vont chercher la lumière, donc elles ne grossissent pas. Donc on les met à distance pour qu'ils puissent grossir. Ok, d'accord. Il est presse à partir de quoi? 10 à peu près? Ouais, à peine plus de... 10, c'est quoi? C'est le diamètre? Diamètre. 10 cm, c'est ça? Voilà, ouais, à peine plus. Le diamètre d'une bouteille. Ok, d'accord. Puis dans le foillard, faut vraiment pas y aller trop fort dans le foillard, parce que autrement ça va faire de la branche. On vous donne des consignes un peu pour garder plus de feuillus, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok, pour que ce soit plus mélangé, c'est ça? Voilà, faire un mélange pour éviter de faire des forêts vraiment en pur. Ok, d'accord. Vous êtes devenu forestier pour quelle raison? Je sais pas, Nico par exemple. Parce que déjà j'aime bien être dehors. Ok. Puis on s'intéresse à la forêt, on aime bien la nature. Quoi. Ouais. On aime bien tout ça. Et toi, Vincent? Moi c'est à peu près pareil, j'ai toujours voulu travailler dans les bois depuis que je suis petit. D'accord. C'est familial ou dans ta famille ou non? Pas du tout. Moi. Pas du tout. Et toi, Nicolas, non? Non, si j'ai un oncle qui est dans la forêt. Ok. Sinon, mais c'était une vocation, on va dire, qui arrivait comme ça, quoi. Ouais, voilà. Et toi, Lionel? Moi, c'est mon père, il a été 25 ans, 26 ans à l'ONF. D'accord. Tu as pris le relais alors? Voilà, il m'a donné l'envie de... Quand on allait au bois le week-end, il m'expliquait, tu vois, ça faut pas couper, ça faut couper, et puis au final, hop, t'as suivi. J'ai suivi, voilà. Ok. Donc ça fait quand même quelques années que vous travaillez dans le Jura finalement, puisque du bas en haut. Vous voyez un changement dans ce qu'on vous demande, dans les travaux qu'on vous demande. Donc vous avez parlé là qu'on vous demande un peu plus de garder beaucoup plus d'essences variées. Mais depuis que vous avez commencé à aujourd'hui, vous voyez un changement dans vos missions, dans ce que vous faites? Ouais, on voit vraiment des changements. On nous demande de moins couper, de vraiment garder un peu plus d'ombrage. D'accord. Le changement est surtout en fait sur l'intensité du travail. D'accord, ok. C'est surtout dans l'eau qui nous demande ça, surtout ici. Hein, de doser quoi, voilà. les interventions. Principalement du résineux en fait. Ouais. Comme du scolyte quoi. Ouais. Ok. Et en bas, donc, c'est plus quel type de travaux? Donc des plantations, d'après ce que vous m'avez dit? Dégagement, suite aux plantations. Et vous plantez toujours plus de plants ou moins qu'il y a 10 ans Plus, ça augmente les plantations. Il y a beaucoup d'essences que vous replantez maintenant, vous faites des essais un peu de nouvelles essences ou... On a essayé les cèdres, c'est la deuxième fois qu'on en plantait. D'accord. Donc c'est censé résister à la chaleur, ça, les cèdres? Sur des sols vraiment pauvres, un peu pauvres. D'accord. Comment vous voyez la forêt à l'avenir, là, dans les décennies à venir? Vous la parcourez en permanence, quoi. Vu que ça se réchauffe de plus en plus, je pense que les essences vont totalement changer. Ah ouais? On va se retrouver, à mon avis, avec des nouvelles forêts, quoi. Beaucoup moins de résineux, sapin épicéa, il va être amené à disparaître. En dessous de 900 mètres, il n'y aura plus un épicéa. D'accord. Une grosse diminution. Donc ça sera des forêts de feuillus alors, c'est ça? Ouais, je pense que ça sera plus ça. Feuillus ou autres résineux qui arriveraient à s'installer, qu'on arriverait à faire pousser correctement. D'accord. Ok. Il faut voir l'évolution de ce qu'on a déjà planté, voir si ça s'adapterait correctement dans nos aptitudes. Et dans le Haut-Jura, là, ça va aussi bouger, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantations, d'après ce que vous dites. On commence, on a planté sur Saint-Laurent du cèdre. D'accord. Pour voir ce que ça donne. Et aussi, il faut attendre. D'accord, ok. Et les forêts, vous les sentez plus claires, moins claires ou non, vous avez une idée, vous Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs comme ici, il y a quand même pas mal de régés. Comme on a dit ce matin, il y a vraiment... Et puis il y a un peu de tout, quoi. Par contre, il y a des secteurs où c'est que si ça vient à tourner, si ça vient vraiment à tout sécher, il n'y a pas grand-chose pour reprendre la suite. Très faible, Là, comme ce matin, c'est vraiment c'est des belles parcelles, ça c'est bien à travailler. Ok. Donc sinon après c'est la plantation, quoi, quand il n'y a plus rien dessous. Ok. D'accord. Bon je vous remercie d'avoir bien voulu participer et puis je vous dis à une prochaine alors. Une prochaine et puis merci à toi. Salut. Salut.